c'est un privilège de pouvoir être avec vous ici à Saint-Michel et pour célébrer Jésus avec vous tous lors de cette conférence de 2025. Et mon fils et moi, nous sommes tellement contents de pouvoir venir au Québec. Et je remercie le Seigneur pour toutes les opportunités que nous avons eues pendant les années de venir vous visiter ici au Québec et de voir la fidélité de notre Dieu ici dans la province de Québec et de voir que l'œuvre de Dieu est une bonne force et qu'il y a un esprit de réveil ici au Québec. Alléluia. Vous le croyez ce soir? Amen. Amen. Je vous apporte des salutations de la part de ma femme et de ma fille aux États-Unis et en plus de notre assemblée locale là-bas à Kaiser, West Virginia. Nous sommes juste à peu près 2 heures de l'autoroute à l'ouest de Washington, la capitale, là-bas dans les montagnes. Et où il fait toujours très très froid et il y a un temps pluvieux avec beaucoup de pluie. Ça fait des semaines maintenant que ça tombe et ça tombe et ça tombe. Et je suis prêt en plus que l'Esprit de Dieu tombe sur nous en plus ce soir. Amen. Amen. C'est vraiment un privilège de passer du temps avec Pasteur Lionel et sa famille. Je les remercie pour leur leadership et pour leur gentillesse et leur amitié avec moi et mon fils et ma famille. Je les remercie. Et je respecte beaucoup les pasteurs, je respecte beaucoup le ministère de Pasteur Lionel et tous ses efforts pour faire avancer l'Évangile et l'Église du Seigneur. C'est bon de voir les membres ce soir de Saint-Laurent et de l'Église de l'Est. Et tu as mentionné une autre église que je ne connais pas. Okay. On est content que vous soyez là et on est content que le Seigneur Jésus est là. Amen. Alléluia. Pas trop fatigué pour la parole ce soir? Amen. Alors, on va lire ce soir dans le livre des psaumes 150, livre de psaumes 150, et puis en plus dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 4. Et la Bible dit psaume 150, de versets 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. C'est ce que nous venons de faire ici, n'est-ce pas? Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ses hauts faits ce soir qu'il a fait pour moi. Alléluia. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce que respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu, de l'Éternel ici ce soir? Alléluia. J'aime beaucoup le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Jean 4, verset 23. Le Seigneur nous parle et il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les deux, vous regardez en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous savez que Dieu demande quelque chose ce soir? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je voudrais bien souligner certaines des phrases que nous venons de lire. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Combien de personnes dans la salle ce soir ont été bénies grâce aux hauts faits de Dieu mentionnés en verset numéro 2? Alléluia. Mes frères et mes sœurs, à maintes reprises dans ma vie, Dieu a agi de façon miraculeuse et je lui en suis vraiment reconnaissant ce soir. Ses actes puissants, son aide, sa providence, sa réponse à la dernière minute qui a fait toute la différence pour moi. Louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous prêcher sur le sujet
Dieu est plus grand que ses prodiges. Dieu est plus grand que ses prodiges. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir, Seigneur. C'est le jour que tu as créé, Seigneur, et nous sommes tous ensemble ici pour cette conférence, samedi soir, pour te louer, Seigneur, et pour te chercher. Seigneur, aide-nous ce soir lorsque je prêche la parole de Dieu et que la parole soit mélangée avec de la foi dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Dieu est plus grand que ses prodiges. Maintenant, je suis tellement reconnaissant à Dieu que j'ai mon fils avec moi ce week-end, Hilario. Je l'aime beaucoup. Et je suis tellement content que le Seigneur m'a béni avec mon fils et en plus avec ma fille Isabella qui est là-bas chez nous avec ma femme dans la West Virginie. Et je me souviens la première fois où ma fille m'a dit qu'elle m'aimait. Quand elle a dit « Papa, je t'aime », elle avait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, elle était très jeune. Et la première fois que j'ai entendu sa voix en train de parler, en train de me dire « Papa, je t'aime », cela m'a tiré l'attention tout de suite. Et j'étais tellement content parce qu'elle l'a dit spontanément. Il n'y avait aucune forme de corruption ni de cadeau. Ce n'était pas que je lui ai offert un cadeau pour le dire. Elle l'a dit parce qu'elle voulait le dire. Ce n'était pas une transaction, vous voyez. Si j'arrive à un Tim's et je demande un café foncé et on me dit que bon monsieur ça coûte $2, je les donne $2 et il me donne du café. C'est une transaction. Je paie quelque chose et puis je reçois quelque chose. Mais dans le cas de ma fille, c'était simplement spontané. C'était un moment spécial pour moi en tant que père. Mes frères et mes sœurs, des moments comme ceux-là vous montrent que l'amour est vraiment authentique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche ce soir de l'amour authentique? Alléluia. Avec le Seigneur, alléluia, il y a l'amour authentique. Alléluia. Maintenant, chez nous aux États-Unis, on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'authenticité, de l'amour. Et je pense que cela vient en grande partie du grand besoin qui existe aujourd'hui pour les gens de recevoir d'affection, de l'amour, d'être inclus, de se sentir spécial. Ce sont des besoins innés dans l'âme humaine, n'est-ce pas? Et donc, si nous devions résumer cela de manière formelle, nous pourrions dire que l'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'achète un café de Tim's pour $2, c'est une transaction, mais ce n'est pas vraiment de grande valeur cela. Cela ne montre pas de l'amour. Mais quand ma fille m'a dit « Papa, je t'aime », ça c'était vraiment de l'amour de ma fille pour moi. Et il y avait une grande valeur pour moi avec cet amour. Quand c'est spontané, quand ça vient du cœur, quand ce n'est pas un contrat, quand il ne s'agit pas de recevoir quelque chose en retour. Dans une relation transactionnelle, les gens s'attendaient à recevoir quelque chose en retour de ce qu'ils font l'un pour l'autre. Mais le véritable problème réside avant tout dans la nature de cette relation. Certains chrétiens et croyants entrent dans une relation transactionnelle avec l'Éternel et laissez-moi vous dire que c'est dangereux. Amen. Il y a de nombreuses prédications en ligne et sur la télévision qui enseignent une relation transactionnelle avec Dieu. C'est-à-dire, si vous m'offrez $1000 comme une offrande, Dieu va répondre avec un miracle pour toi. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Oui. Et alors, l'idée d'entrer dans une relation transactionnelle avec Dieu est profondément erronée, car nous n'avons rien à apporter que Dieu n'ait déjà. Amen. Il possède une richesse au-delà de notre imagination. Amen. Une puissance supérieure à toutes les forces de la terre réunies.
une autorité telle qu'aucun policier, président, premier ministre ou roi n'en a jamais eu, notre Éternel. Il est autonome et n'a besoin de rien. Il ne manque de rien. Il n'a ni commencement ni fin. Il est alpha et oméga. Et malgré certains passages de la Bible qui semblent indiquer peut-être le contraire, Dieu ne s'engage jamais à faire tout ce que nous lui demandons dans le délai que nous lui demandons. Dieu est l'Éternel, c'est Dieu qui est souverain. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, samedi soir dans la conférence de Saint-Michel, tu peux compter sur Jésus. Tu peux compter sur Jésus. Alléluia. Si on jette un coup d'œil dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnages dans la Bible qui révèlent que Dieu interagit avec eux d'une manière qui ne peut pas correspondre à une relation transactionnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis une relation transactionnelle? Vous me comprenez mon français? Je voudrais en mentionner quelques-uns ce soir. D'abord, parlons d'Abraham et de Sarah, sa femme. Combien de temps Abraham et Sarah ont-ils prié pour que Dieu leur donne un enfant? Il aurait été facile de penser que l'on ne pouvait pas compter sur Dieu à cause de ce retard. Finalement, un enfant leur est né, nommé Isaac, et cet enfant promis finalement est arrivé. Mais laissez-moi vous dire que l'enfant n'est pas arrivé sans la lutte, et sans désordre, et sans des difficultés. Ne pensez pas que parce que vous rencontrez des difficultés, des désordres ou des problèmes dans la vie, que vous ne faites pas partie du plan de Dieu ou de sa volonté. Souvent, ce sont des indicateurs que vous faites ce que vous êtes censé de faire. Alléluia. Les difficultés en font partie. Alléluia. Et à la fin, que l'histoire ne soit terminée, Dieu est venu en aide à Abraham et à Sarah. Alors ce soir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui attend ce soir pour quelque chose de Dieu. Peut-être la réponse à tes prières. Peut-être tu pries longtemps pour ton père ou ta mère ou ton prochain, que cette personne vienne vers le Seigneur. Continuez à prier. Continuez à louer l'Éternel. Continuez à adorer. Alléluia. Il va répondre dans le bon moment. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui luttent dans la vie, et je veux vous rappeler, ne cessez pas d'être un adorateur de Dieu, parce que Dieu est plus grand que ses prodiges. Alléluia. Son caractère est plus important que ses prodiges. Alléluia. Parlons un moment de Joseph. Combien de temps Joseph a-t-il langui dans un cachot égyptien à cause de fausses accusations, s'ajoutant à une rivalité fraternelle avec ses frères qui a causé beaucoup de problèmes dans sa vie? Joseph pouvait sûrement se demander à ce moment-là si Dieu tenait sa part du marché. Je ne pense pas que quiconque échangerait sa place avec Joseph. Moi, pas du tout. Je ne veux pas changer de place avec lui. Il a beaucoup souffert, mais il n'a pas perdu son adoration pour l'Éternel. Et j'aimerais bien vous dire qu'il y a des défis devant l'Église du Seigneur, mais il ne faut pas perdre votre adoration pour le Seigneur. Ce n'est pas une relation transactionnelle. Alléluia. C'est de l'amour pour lui. Je ne veux pas perdre mon premier amour. Comme le pasteur Hector a dit aujourd'hui, alléluia, je veux être un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. À la fin, nous voyons que Joseph aimait Dieu pendant toute sa vie, avec les difficultés, avec les collines, avec les vallées, avec le bien, avec le mal. Il a toujours aimé le Seigneur. Et voilà le témoignage que je veux avoir si je continue à vivre jusqu'à 80 ans, que je suis un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Dieu est plus grand que ses prodiges. Alléluia. C'était un amour et une relation authentique que Joseph avait avec Dieu. Ce n'était pas une relation transactionnelle. Il a fait ce qui est juste et a maintenu son intégrité et son adoration parce que Dieu est Dieu. Et mes frères et mes sœurs, il faut louer l'Éternel car il est l'Éternel. S'il m'est béni, c'est bien. S'il ne me bénit pas, il est toujours digne de recevoir la gloire et mon adoration. Alléluia. Mesdames et messieurs, Dieu est plus grand que ses prodiges. Alléluia.
Alléluia. Je prends mon... Merci. Il fait chaud, hein? Amen. Pour les blancs, il fait chaud, hein? Alors, Moïse, il a passé les 40 meilleures années de sa vie littéralement au pâturage. Combien de longues journées chaudes dans le désert aurait-il pu se demander pourquoi Dieu ne faisait pas ce qu'il lui demandait de faire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté. Il a souffert. Il a enduré l'esclavage en Égypte. Il a vu son peuple être maltraité et réduit en esclavage. Mais à la fin, Dieu est intervenu. Mais pendant toute sa vie, Moïse était un vrai adorateur de Dieu. Et moi, je veux être un vrai adorateur de Dieu ce soir. Alléluia. Malgré le désordre, malgré les difficultés, malgré les souffrances, Moïse est resté un adorateur. Imaginez pour un moment un autre personnage qui s'appelait Job. Il a été décrit comme un homme juste. Il sentait certainement qu'il avait fait sa part et pourtant Dieu ne semblait pas lui rendre l'appareil. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu sa réputation, il a perdu sa santé. Un par un, les messagers se sont arrivés, apportant la mauvaise nouvelle qui lui était arrivée. Mais c'est Job qui a dit dans son livre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Dieu est plus grand que ses prodiges. Alléluia. Imaginez Jean. Il a été emprisonné et condamné à mort. Il a visiblement eu un moment de doute. Ils l'ont placé sur l'île de Patmos. Elle devient sa prison. On s'attendait à ce qu'il y meure. Et ils l'ont mis là pour prêcher la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Mais il ne perd pas son intégrité. Il ne perd pas son adoration vers l'Éternel. Son adoration ne dépendait pas d'une transaction. Dieu, je suis Jean, le révélateur, et me voilà sur l'île de Patmos. Je t'ai servi, je t'ai adoré, je suis un de ses apôtres, un croyant, un prédicateur de la vérité. Et Seigneur, me voilà maintenant, tu m'as oublié. Non, ce n'est pas ce que Jean a fait. Jean était un vrai adorateur de Dieu, malgré les circonstances. Et vous ce soir, malgré vos circonstances, il faut être un vrai adorateur de Dieu. Amen. Je ne parle pas de cette adoration publique qui est nécessaire et importante, mais dans ton cœur, la partie que personne ne voit sauf que Dieu. Est-ce que tu es vraiment un adorateur dans ton cœur quand personne ne te voit, quand personne ne t'observe, quand les choses ne vont pas bien pour toi, quand tu as des ennuis et tu poses la question, Dieu, où es-tu? Je n'arrive pas à trouver la réponse. Il faut être un vrai adorateur dans ces moments-là. Alléluia. Alléluia. Je veux être un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Je me souviens, et peut-être vous avez entendu l'histoire d'un de nos missionnaires de l'église pentecôtiste unie internationale qui est allé en Afrique il y a 60-75 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le mari est mort dans un accident, pas mort, mais blessé dans un accident de voiture, presque à la mort. Et ils sont allés à l'hôpital. Et sa femme, la femme du missionnaire, était là-bas en train d'attendre la réponse des médecins de voir la condition de son mari. Et elle s'est mise à genoux pour prier. Et elle a prié, Seigneur, aidez mon mari. Guéris mon mari. Seigneur, touche mon mari. Et elle a dit qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu lui a dit à cette femme, ne prie plus pour ton mari. Seulement, je veux que tu m'adores. Je veux que tu me loues. Je veux que tu m'adores. J'ai des autres gens dans le monde entier qui vont prier pour ton mari. Mais toi, tu vas m'adorer. Donc elle a dit, j'ai changé ma prière. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à louer l'Éternel. Alléluia. Des années après, il y avait des témoignages
des croyants dans le monde entier qui, dans ce moment exact, commençaient à prier pour un missionnaire qui était en besoin pendant ce moment. C'était un test pour la femme de voir si elle était vraiment un adorateur de Dieu. Et elle a répondu de la bonne manière. Oh Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain ou la semaine prochaine. Je ne sais pas les défis qui m'attendent dans la West Virginie. Je ne sais pas quels défis nous aurons l'année prochaine dans notre assemblée. Mais Seigneur, ce soir, je fais le choix que n'importe quoi, je serai un vrai adorateur de Dieu parce que tu es plus grand. Tu es plus grand que tes prodiges. Alléluia. Jean n'a pas perdu son adoration. En fait, voici ce qu'il fait en Apocalypse chapitre 1. Moi, Jean, verset 9, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Et laissez-moi donner une petite parenthèse que le Seigneur avait guéri le missionnaire dans l'hôpital. Et il a resté vivant pendant longtemps pour faire l'œuvre du Seigneur à cause de l'adoration de sa femme. Est-ce que vous savez que quand vous adorez Dieu, il y a toujours un bon résultat? Non pas pour toi, mais pour les autres aussi. Alléluia! Il a dit que j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Et j'aime beaucoup verset 10. Je fus ravi en esprit. Regarde ce qui n'est pas marqué là-bas. Ce n'est pas marqué que j'étais dans l'île de Patmos et j'étais très déprimé à cause d'être envoyé ici. J'étais très triste. J'avais perdu mon adoration. J'avais perdu la confiance en... Non, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu dernièrement une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et renvoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, etc., etc. La façon dont Jean a géré cela était de l'adoration. Ce n'était pas une relation transactionnelle. Il était un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Imaginez pour un moment l'apôtre Paul. Il a été emprisonné et attendu ce qui lui a semblé une éternité avant de sortir. Il se demandait à Dieu si Dieu l'avait abandonné ou s'il était sur la bonne voie. Il a été battu, naufragé. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens 11 énumère les problèmes que 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Et la liste continue et continue et continue et continue. Mais laissez-moi revenir à la prémisse initiale, que l'amour a plus de valeur lorsqu'il n'est pas transactionnel. Alléluia. Même si tu me donnes la bénédiction, je serai un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avons-nous des fidèles ici ce soir? Amen. Des vrais adorateurs. Alléluia. L'heure vient. Elle est déjà venue. Amen. Les vrais adorateurs. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il dit les vrais adorateurs? Cela implique que c'est possible d'être un faux adorateur. Je ne veux pas être un faux adorateur. Amen. Pasteur Léonard, je prie souvent, Seigneur, aide-moi à ne pas me tromper. Je ne veux pas me tromper avec toutes les voix qui parlent dans le monde aujourd'hui, avec toutes les influences qui sont là, que ce soit la radio, que ce soit Facebook, que ce soit les réseaux sociaux, tous les bruits que nous entendons dans le monde aujourd'hui qui essaient d'attirer notre attention. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis vraiment un adorateur de l'Éternel, mais un vrai adorateur? Alléluia. Ce sont les adorateurs-là que le Père demande. Le Seigneur demande ce soir des vrais adorateurs. Alléluia. Il y a certaines qualités que je crois qu'un adorateur devrait avoir. Il existe, par exemple, avec vous et avec moi, il y a le vous au travail. Il y a le vous à la maison. Il y a le vous avec les amis et les loisirs. Il y a le vous à l'église. Et le vous à l'église veut être un véritable adorateur.
Mais les autres, vous, des fois, se mettent en travers de son chemin d'être un vrai adorateur, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Quand j'ai ressenti cela dans ma propre vie, ma vie comporte de nombreuses facettes et de nombreux aspects. Je suis attiré par le ministère autant que pasteur. Je suis attiré par le ministère autant que missionnaire. Je suis attiré par le ministère dans le monde francophone. Je suis attiré par ma famille. J'avais autrefois une carrière à l'école. J'étais un prof de français et de l'espagnol qui a attiré beaucoup de mon attention. Je porte des fois beaucoup de chapeaux. J'ai le leadership dans le district de West Virginia que je fais aussi. Et des fois, j'ai toutes ces choses qui attirent mon attention et je dois m'arrêter. Et des fois, je vais dans le sanctuaire et j'éteins mon téléphone et je me voilà à genoux en disant, Seigneur Jésus, avec toutes les voix, toutes les bruits, toutes les choses qui sont présentes, je veux être sûr que je suis un vrai adorateur avec une vraie relation de Jésus-Christ. Alléluia! Moi j'ai grandi comme un garçon catholique. Et pour nous, c'était facile de recevoir le pardon des péchés. Tu payes le prêtre, il te donne des suggestions que tu peux prier de cette manière, que tu peux prier à Marie, et voilà que tu n'as plus de péché. Et c'était très facile. Donc pour nous, nous avons appris que c'était une transaction. Alors j'ai fait le péché, voilà un billet de $20, voilà un billet de ça. C'est comme ça qu'on a fait. Mais vous savez, cela n'a pas changé mon cœur. Mais une fois que je suis arrivé dans sa présence et j'ai commencé à adorer l'Éternel, il y avait un changement immense qui est arrivé dans ma vie. Alléluia! Et je veux être un vrai adorateur de Dieu. Je continue un peu avec ce que le pasteur Hector a dit aujourd'hui, de ne pas perdre le premier amour. Amen. Alléluia. Je vais fêter 49 ans, mon anniversaire dans le mois d'août. Et je suis déjà dans le ministère pour 33 ans. Déjà, je prêche 33 ans. Je commençais très jeune. Ça fait longtemps que je suis impliqué dans le ministère. Ça fait longtemps que je participe avec comme un pasteur, et comme un pasteur des jeunes, et comme un assistant. Et j'étais enseignant à l'école de dimanche. Et j'ai fait un peu de tout. La seule chose que j'ai pas participé, c'est avec le ministère, avec les femmes. Mais j'ai fait tout dans l'église, tous les départements, etc. Mais à cette fois-ci, je suis assez intelligent pour écrire des notes pour prêcher. Je peux avoir souligner trois choses importantes d'un passage dans l'Écriture, mais cela ne veut pas dire que c'est la voix du Seigneur pour aujourd'hui. Je veux, Pasteur Lionel, alléluia, vraiment être un adorateur de Dieu, alléluia. Je prêche hier soir, et ce soir en plus, pour les vrais adorateurs. Pour les gens qui veulent vraiment se soumettre à la volonté de Dieu. Pas pour les gens qui veulent venir sentir un peu la présence de Dieu, avoir un peu de joie, et puis ils s'en vont et vont faire leur propre chose. Non, je veux suivre l'Éternel. Alléluia. Je ne veux pas une transaction qui est une transaction où je paye, alors j'ai fait 3 prières et un miracle va arriver. Non, non. Des fois, il faut prier des années et des années pour recevoir la bonne réponse. Alléluia. Alléluia. Il y a 3 qualités que je veux mentionner ce soir. Am I preaching too long? Okay. Numéro 1, c'est la foi. Que tout le monde dise la foi. Intimité. Que tout le monde dise intimité. Que tout le monde dise profondeur. Vous savez que les psychologues nous disent que la profondeur des relations devient de plus en plus difficile à cause de la technologie et de l'addiction aux écrans. Ça existe au Canada ou seulement aux États-Unis, cette addiction aux écrans? Je ne veux pas trop me mettre dedans, mais comme un pasteur, j'étais tellement fâché avec des services en ligne pendant le Covid et après Covid, les gens étaient toujours là avec leur pyjama dans la maison, avec un petit café et leur pancake, et voilà, leur pain grillé avec vous voyez, de marmelade dedans. Et ah oui, pasteur, comme si c'était un movie ou un film ou quelque chose comme ça. Vous savez que si l'Église devient digitale, je ne veux pas un Dieu digital.
Est-ce qu'on a la photo d'un steak? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le steak? Ça se voit que j'aime bien le steak. Ça se voit. Mon fils aussi, il aime beaucoup les steaks. J'aime beaucoup les steaks. Mais personne ne peut manger une photo d'un steak. Je peux vous montrer une photo d'un steak. Je pense que je l'avais envoyé, mais peut-être pas. Oh là là, regarde ça. Avec du beurre, oh. Ah oui, de l'ail. Vous voyez ça? Ah, je peux écouter. Psst, lorsque ça roule, ça cuisine, je peux l'écouter, hein. Avec le couteau, tu coupes comme ça, et le beurre, oh. Imaginez, avec un bon pain français, des baguettes. Ah, voilà. Mais que c'est beau, hein? C'est un peu rouge là, il y a la partie noire là-bas grillée, c'est parfait avec des poivrons et tout ça. Mais personne ne peut manger une photo d'un steak. Personne ne peut manger une photo d'un steak. Je veux un vrai steak. Pas une photo, un vrai. Alléluia. Pourquoi le monde religieux est content d'avoir une photo d'un steak quand on peut avoir vraiment la vraie chose? C'est vrai. Je ne veux pas un Dieu virtuel. Je ne veux pas une église virtuelle. Alléluia. Ce qui m'a inquiété pendant le Covid, c'est que toi et moi, même moi comme un pasteur, j'ai besoin qu'un ancien vienne et pose ses mains sur ma tête de temps en temps et prie pour moi que je sois un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Ne sois pas satisfait avec une photo d'un steak. Quand tu peux commander la bonne chose. Un vrai steak. Et ce soir, je ne parle pas des steaks, mais j'aime bien les steaks, je dois vous dire. Hein? Mais le Seigneur, j'avais vu dans mon ministère tous les miracles du livre des Actes des Apôtres. Je l'ai vu. Et vous savez une chose? J'ai toujours faim pour lui. Amen. J'ai toujours soif pour lui. Il y a quelque chose, je l'ai ressenti ce soir, il y avait des larmes dans mes yeux quand je suis entré dans le sanctuaire, il y avait des gens qui priaient, il y avait cette musique avec cette atmosphère qui était présente. J'ai dit, oh, Jésus est là. Et je me suis arrêté là, et je me suis assis, et il y avait des larmes, et je ne voulais pas que les gens me voient en train de pleurer, mais j'étais tellement touché par sa présence, je suis sensible à sa présence. Quand sa présence me touche, il y a toujours des larmes qui viennent. C'est ça que je veux. Amen. C'est ça que je cherche. Alléluia. Un steak ne peut pas remplacer cette présence de Dieu. Alléluia. Les choses du monde ne peuvent pas remplacer. Alléluia. Ne peuvent pas remplacer ça. Alléluia. Je veux vous dire, si mon engagement envers l'adoration de l'Éternel est conditionné par la réponse de Dieu où sa promesse est tenue, alors ce n'est pas une adoration, c'est un contrat. C'est un contrat. Et je ne veux pas que vous ne compreniez pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que ce n'est pas correct de venir avec nos besoins vers Dieu. C'est absolument correct de le faire. Il y a un moment pour ça, c'est très important. On peut venir avec nos besoins, on peut lui demander. Il veut que nous demandions. Mais il faut aller au-delà de ça. Que Seigneur, je ne veux pas que mon engagement soit conditionné par ta réponse. Si tu réponds à ma prière de la manière que je veux, je vais te louer. Amen. Si tu ne réponds pas de la manière que je veux, je vais te louer quand même. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas être si faible dans mon adoration que si j'ai une mauvaise journée, je m'arrête de le louer et de l'adorer. Il est digne n'importe quelle journée j'ai eue. Alléluia. Si mon engagement envers l'adoration est conditionné par la réponse de Dieu, ce n'est pas de l'adoration, c'est un contrat. C'est un contrat. Je ne veux pas un contrat avec Dieu. Alléluia. Parce qu'un contrat,
Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu fais ta partie et je fais ma partie, c'est bon. Mais dès que tu ne fais pas ta partie du contrat, le contrat est brisé. Mais nous ne sommes pas dans un contrat avec Dieu. Non, 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 non. Nous sommes dans une alliance avec lui. Alléluia. C'est une alliance de sang. Alléluia. Il a versé son sang. Son sang m'a lavé. Alléluia. Il a pris mes péchés. Alléluia. Il m'a libéré. Alléluia. Je dois tout à Dieu. Il ne me doit rien. Il ne me doit rien. Alléluia. Je suis un debteur, Pasteur Lionel. Je dois tout à Dieu. Alléluia. Tu sais ce qui s'est passé chez nous? On voulait élargir notre stationnement de voitures à l'église. On avait besoin d'ajouter 25 stationnements pour 25 voitures. Et il y avait un terrain à côté de l'église qui était un peu comme ça, et puis une colline comme ça. Et c'était comme ça. Et il fallait de la poussière, du sable. Oui, des graviers pour élever ça, pour que ça soit comme ça, au même niveau comme le reste du stationnement. Et donc, on était avec les anciens de l'église, on avait une réunion à l'église, on a dit, bon, comment qu'on va faire pour payer ça, pour ajouter ça, pour faire le nécessaire? Et donc, on a appelé quelques entreprises qui font ce type de travail, et ils nous ont donné des estimations. Voilà les frais, ça va coûter une telle somme. Et on a dit, bon, on a la moitié, mais on n'a pas tout pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'était vraiment un des premiers défis financiers comme un pasteur. J'étais plus jeune, j'étais un peu nerveux, stressé. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il fallait le faire et il fallait réparer l'autre stationnement aussi. Il y avait des problèmes à cause du verglas et l'hiver qui est vraiment horrible chez nous comme chez vous et dans les montagnes. Et donc dans la réunion, j'ai dit aux anciens, au lieu de s'inquiéter de ça, louons l'Éternel ensemble. Amen. Et notre réunion de business est devenue une réunion d'adoration. On a simplement adoré le Seigneur. Alléluia. Dieu, nous sommes dans tes mains. Nous t'adorons, nous te louons, nous t'aimons, nous comptons sur. On a donné toutes les louanges qu'on pouvait faire. Et puis on a quitté l'église. Et le lendemain, on était là, Lionel. Et je sais que quelques-uns vous avez dit, oh, Pasteur Faz, vous êtes fou. Je ne suis pas fou, j'étais là avec mes yeux, mes oreilles, je l'ai écouté, je l'ai vu moi-même. Il y avait un gros camion qui est arrivé, avec un deuxième et avec un troisième. Plein de, comment on a? Gravier. Avec des graviers. Avec le placard sur le camion de Washington, D.C., la capitale, qui est à peu près 150 km, 200 km de chez nous. Et le monsieur est entré devant le bureau de l'église et il a dit, ah, pasteur, vous êtes de part? J'ai dit, oui, pasteur. Il dit, ah, j'ai tellement soif, vous avez de l'eau? J'ai dit, oui, je cherche une bouteille d'eau. Vous voulez un café? Oui, je veux un café. Il a dit, est-ce que vous regardez ces trois camions? J'ai dit, oui. Il dit, nous sommes perdus. Hein. Nous avons ces graviers que nous devons mettre quelque part, mais on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que votre église peut utiliser du gravier? J'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai dit à frère John Bruno, mais comment ça? Ses yeux étaient. Il a dit, pasteur, fais ce que. J'ai dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, mais bien sûr, regarde là-bas! Et les trois camions avaient rempli ce terrain pour que le terrain soit au même niveau. J'ai dit, mais j'ai même pas prié. J'ai même pas demandé. J'ai même pas annoncé aux fidèles dans notre église. On a simplement adoré l'Éternel. Et il nous a envoyé ce dont nous avions besoin. Donc on a refait le plan un peu. On a dit, bon, voilà, on va terminer ça, on va faire le blacktop. Pas le ciment, mais l'asphalte. Ok, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Il y avait une telle somme. On a dit, bon, on a tout ce dont nous avons besoin, sauf que $5,000. On a dit, bon, 5,000, c'est facile, on peut trouver. Peut-être à la banque, ou peut-être on va demander quelqu'un va nous aider. Mais on va continuer. Alors le lendemain, c'était un dimanche.
Et d'habitude, les dimanches, j'arrive à mon bureau à l'église vers 8 heures du matin. Et j'étais là avec du café, toujours avec du café, Pasteur Lionel, c'est ça. Hein? Et je priais, j'étudiais, je me préparais pour les services à 10 heures du matin. Et il y avait une sœur qui est fidèle à notre église, qui est, bon, selon mon avis, très, très, très pauvre. Une citoyenne de West Virginia, très pauvre des montagnes, qui n'avait ni 2 sous dans la poche. Hein. Elle a frappé à la porte avec un sac en papier, un ancien sac en papier du supermarché, IGA. Elle a dit, Pasteur Faz, j'ai quelque chose pour mon Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, la sœur? Elle a dit, voilà. Et elle a mis le sac sur le bureau. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture pour les enfants dans l'école. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit, ouvrez le sac. J'ai ouvert le sac. J'ai fait comme ça. Vous savez, avec des billets de $100, il y avait $5,000. J'ai dit, mais ma soeur, vous n'avez pas de l'argent comme ça. Elle a dit, Pasteur Faz, je suis plus âgé que toi. On n'aura pas de conflit. Lorsque je priais, mon Jésus m'a dit que je dois lui offrir cette somme d'argent avec des larmes. Elle a dit, c'est cette manière que je vais adorer l'Éternel. Et vous savez, on a ajouté sans stress, sans 25 stationnements pour 25 voitures à l'église du Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur va prendre soin de quelque chose comme le stationnement de voitures, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Alléluia! Alléluia! L'épouse de Christ, l'épouse qu'il adore, l'épouse qu'il aime, l'épouse, alléluia, qu'il a servi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le prophète a dit, ou bien la Bible a dit en prophétie en Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Cela ne s'est pas arrêté là, et c'est en vain qu'il m'honore. Pensez-vous qu'il soit possible d'adorer en vain? Je ne veux pas m'approcher de Dieu avec ma bouche et l'honorer avec mes lèvres, tout en ayant mon cœur loin de lui. Alléluia. Je veux montrer à Jésus que mon adoration n'est pas uniquement basée sur ce que je reçois de lui. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas un steak virtuel. Je ne veux pas une onction virtuelle. Alléluia. Amen. Je ne veux pas un Dieu virtuel. Amen. Je veux quelque chose de réel. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu, et je viens terminer ça bientôt. Bon, quand un prédicateur me dit ça, déjà, d'habitude c'est un mensonge. Mais cette fois-ci, je vais terminer. Mais je le répète, lorsque vous perdez la présence et la puissance de Dieu, les gens doivent compenser cela par la programmation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais aux États-Unis, il y a une très grande église qui a des émissions sur la télévision. Ils avaient des 5000 membres, quelque chose comme ça, et ils voulaient attirer les gens à l'église, et ils avaient une conférence pour les hommes, et ils ont fait un spectacle qui était vraiment un spectacle qu'on voit plutôt dans un cabaret à Paris que dans une église. Ils avaient fait ça pour attirer beaucoup d'hommes, et il y avait à peu près 10 000 hommes qui sont venus à cette conférence, mais pas pour louer l'Éternel, hein. Maintenant, l'église est devenue un cabaret, un club comme ça, vous voyez. Et quand j'ai vu ça, il y avait autant même de pasteurs aux États-Unis qui avaient dit « Ah, c'est la bonne chose pour attirer les hommes vers Dieu, et maintenant ils vont être des... » Ça, ce n'est pas de l'adoration. Et quand tu n'as plus d'onction, quand tu as perdu sa présence, tu peux faire n'importe quoi pour attirer les gens. Et moi, je veux le vrai Dieu. Amen. Le vrai Dieu. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Jésus, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Alléluia.
Et de temps en temps dans ma vie, j'ai besoin d'un rappel de la bonté de Dieu et de tous ses actes puissants. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors louez l'Éternel. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur majestueuse. Et il est plus grand que ses prodiges. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ce soir, je vous donne de nouveau, je vous donne un appel de se consacrer comme un vrai adorateur de Dieu. Alléluia. Seigneur, aide-nous ce soir. Nous avons chanté, je voulais dire que j'étais tellement content pour ces jeunes prédicateurs. Je les félicite pour leur service pour le Seigneur ce soir. Merci, merci. Merci. Comme ça. C'était un peu stress, hein, de suivre ces jeunes hommes de Dieu. Hein. Ce soir, nous voulons être des vrais adorateurs de Dieu. Seigneur, aide-nous ce soir. Alléluia. Je vais vous inviter à venir à prier, chercher l'Éternel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne, Seigneur, la partie cachée dans mon cœur. Personne ne voit. Je veux que tu sois le Dieu, même de la partie cachée dans le cœur, dans la partie secrète, Seigneur, à l'intérieur de mon esprit, ma volonté. Je veux que ma volonté soit soumise à ta volonté, Seigneur. Je sais que ton appel est là pour nous ce soir, que tu nous as appelés à être des vrais adorateurs. Aide-nous ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Lève les voix, prions ensemble. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est un bon moment pour t'offrir à lui à nouveau. C'est un bon moment pour t'offrir à lui à nouveau. Alléluia, c'est un bon moment de nous offrir à lui à nouveau ce soir. Alléluia. Merci l'Éternel. Merci l'Éternel pour ta fidélité. Tu es plus grand que tes prodiges. Te connaître, Seigneur, c'est plus important que les miracles. C'est plus important que les prodiges que tu as fait. De te connaître, Seigneur. Te connaître vraiment. D'être dans ta présence, Seigneur. D'être un vrai adorateur. Je t'adore, Seigneur. Merci, Seigneur.
Demain, encore demain. Ça, c'est dans l'autre église. On n'a pas fini encore. On se voit seulement quand tu fais des petits. Non, mais j'ai l'impression Ok, je me rappelais même plus son nom. Rubens. Hein? Rubens, ok, Rubens. Moi, c'est Denis. Denis? Denis. Denis, ok, Rubens, enchanté, c'est pour mon Denis. frère. À bientôt. Ben, il en revient d'aller. Je vais essayer, je vais essayer. Je fais ce que tu veux, hein. Hein? Ça fait tous les dimanches, 10h, 9h30, on est ici, 10h. Ok, Avec plaisir. ça ne fait plaisir, Rubens. Merci. Rubens. Ouais. Ah, je connais, c'est la femme du pasteur. Ah ouais, c'est ça. C'est elle qui m'avait vu, elle m'a donné le flyer. Ah, c'est elle qui t'a donné. Ça me fait plaisir. C'est le bienvenu. Ouais. Merci. Donc, merci pour la prière. Puis, sur ton conseil, on va vous aller à ça plus souvent. Bonne soirée. On a pris ton contact, Rubens. Tu veux son contact? Ah, venir. Ah, il faut revenir. Oui, mais oui. De ta maison. Maman, là, elle est trop, mais elle est vieux. Ça traîne, là. Oui. Ouais, je vais aller avec eux dans le cours. La chance, ça a beaucoup de... Vous filmez encore, hein? Oui. Ok. Moi, je vais vraiment dire. Je suis Qu'est-ce que tu as fait maintenant? T'as vu dans la caméra. Regarde, c'est 1h12. My goodness. My goodness. Ah! Mais ouais, Clémentine. On met la vidéo. Attends, regarde. Parce que Clémentine avait fait des liens. Oui, maman. Elle est avec maman. On va te voir, on va vraiment te voir.